qui termine dans le rouge. C'était le cas en Europe, regardez. Paris, donc avec le CAC 40 qui recule de 0,86%. À Francfort, eh bien, il n'y avait pas de séance, c'était fermé. Le DAX est donc inchangé. Et à Londres, le FTSE recule de 0,51% ce soir. Même tendance à Wall Street avec en clôture un Dow Jones qui perd 1,02%, moins 15% pour le Nasdaq et moins 0,94% pour le S&P 500. Une tendance au jour le jour qui ne reflète pas forcément la progression des places financières sur l'année. Globalement, elles ont reculé, mais la situation est très différente si on compare l'Europe, les États-Unis ou l'Asie. Le point avec Florent Rodeau. 4 ans que ce n'était plus arrivé. En 2015, les marchés financiers ont reculé dans le monde. L'indice MSCI World enregistre une baisse de 1,4% sur l'année. Mais à ce jeu, les places européennes s'en sortent mieux que les autres. Paris et Francfort ont largement profité de la planche à billets actionnée par la Banque Centrale Européenne, tout comme Milan et Madrid. Rare exception, Londres, très fourni en valeurs minières, le FTSE a subi de plein fouet le ralentissement chinois et la baisse de sa demande en matières premières. Cela a vraiment été une année très excitante, avec beaucoup de fluctuations. Les investisseurs ont dû avoir les nerfs solides cette année. Après 6 premiers mois marqués par des investissements massifs, le ralentissement de milieu d'année a plombé les pays émergents. Des places qui ont d'autant plus souffert que les capitaux occidentaux ont été rapatriés à la suite de la remontée des taux d'intérêt aux États-Unis. À l'image du Brésil et de l'Inde, ces pays ont payé les conséquences des doutes sur l'économie chinoise et la chute du prix des matières premières. En Asie, la situation est contrastée. Si le Nikkei japonais et le composite de Shanghai enregistrent une hausse d'environ 9%, la bourse de Sydney et surtout celle de Hong Kong abandonnent respectivement environ 2 et 7%. Les marchés américains terminent l'année en ordre dispersé. Légère baisse pour le Dow Jones, équilibre pour le S&P. Seul indice a progressé, le Nasdaq prend lui près de 7%. Enfin, la chute du prix du pétrole a eu des conséquences inédites pour l'Arabie Saoudite. Avec un baril de brut à son plus bas depuis 11 ans, la bourse saoudienne a perdu plus de 17% ces 12 derniers mois.